durable, solide et durable. Votre magistère a largement contribué au dénouement d'une situation fort délicate, celle de la prise en charge des questions sociales au grand bonheur des employés de la ville de Dakar. Madame le maire, Mesdames, Messieurs, les conseillères et conseillers municipaux, chers partenaires sociaux, honorables invités, en ma qualité de DRH, directrice des ressources humaines de la ville, je suis particulièrement honorée par cette volonté de l'autorité de relever le niveau de vie des travailleurs à travers différents programmes. En effet, Madame le maire nous avait instruit depuis un moment à réfléchir sur des actions qui pourraient améliorer les conditions de vie et de travail des agents. C'est ainsi qu'un comité technique pour recueillir les propositions a été mis en place et des recommandations sur les modalités pratiques de mise en œuvre des dites actions dégagées. Avec le précieux concours de Monsieur le secrétaire général Mourad Djegué, président du comité, et l'ensemble des acteurs de cet organe, nous avons réussi à proposer et établir un plan d'action axé sur 4 grands programmes. La visite médicale annuelle, le transport subventionné, la centrale d'achat et la mutuelle de santé. À cet effet, la ville de Dakar, à travers Madame le maire et le conseil municipal, a dégagé un budget de 235 millions de francs CFA. Montant réparti comme suit. 25 millions pour la visite médicale annuelle, car, il faut le dire, car c'est important, du point de vue de la loi, la visite médicale annuelle est une obligation pour tout employeur qui a un effectif de 50 agents, d'autant plus que la ville de Dakar a à son actif plus de 1700 travailleurs. Donc, la ville de Dakar, à travers Madame le maire, a jugé opportun de mettre la VMA, donc la visite médicale annuelle, au cœur de ces chantiers, afin de garantir un état de santé optimal à ces agents. L'objectif visé est de donner à chaque agent la possibilité d'assurer son suivi médical régulier et de, cas échéant, anticiper sur toute pathologie qui sera décelée. Avec la VMA, donc la visite médicale annuelle, chaque agent pourra travailler dans la sérénité et être au maximum de ses performances. Le transport subventionné, avec un budget de 60 millions alloués. Ce projet est l'une des activités phares des programmes sociaux de la ville de Dakar. Il permettra aux agents municipaux de suivre un trafic routier régulier, normal, à moindre coût, subventionné à hauteur de 60%, aussi bien pour les travailleurs que leurs enfants scolarisés. Comme troisième programme, on a la centrale d'achat pour un budget de 75 millions. Le but principal de la centrale d'achat est d'aider les agents à accéder aux denrées de première nécessité à moindre coût. L'objectif est de faire obtenir des économies durables au personnel à travers des facilités d'achat, ce qui va soulager et améliorer les revenus de chaque travailleur. La centrale mettra à la disposition de tous ses adhérents des denrées alimentaires avec des réductions pouvant aller de 15 à 30% du prix du marché, tout en assurant la qualité du service. Pour cette année, donc 2021, le 4e programme budgétisé est celui de la mutuelle de santé. Il s'agit de rendre accessibles des soins de santé de qualité à tous les agents de la ville de Dakar. Ce programme devra permettre au personnel de bénéficier d'une prise en charge de la couverture sanitaire complémentaire au niveau des structures hospitalières agréées par la ville, mais aussi la prise en charge partielle des frais de pharmacie et de certaines prothèses peu accessibles aux bourses des travailleurs. Mesdames, Messieurs, honorables invités,
Les autorités de la ville de Dakar ne comptent pas s'en arrêter là. Ainsi, pour les années à venir, d'autres préoccupations font l'objet de réflexion. Je peux citer les questions relatives à la restauration des travailleurs, celles du logement et du rachat de crédit, pour ne citer que ceux-là. Madame le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillers municipaux, chers partenaires sociaux, honorables invités, au regard de cette chaleureuse preuve de considération renouvelée à l'endroit de votre personnel, nous vous disons tout simplement merci et du fond du cœur. Nous mesurons à sa juste valeur votre volonté particulière à améliorer les conditions de vie et tous les efforts consentis. Chers collaborateurs, agents municipaux, c'est l'occasion pour nous, administration municipale, de vous féliciter pour le travail que vous abattez tous les jours avec brio. Le faisant, nous pensons également être l'interprète du conseil municipal, à sa tête, Madame le maire Soham El Wardini, pour vous dire à quel point nous sommes satisfaits de votre travail. Toutefois, nous devons persévérer dans l'effort et rester toujours fidèles à un engagement, celui du don de soi et de l'effort généreux pour le développement de notre bien commun, la ville de Dakar. Il appartient à chacun de nous, protagonistes de notre institution en tant que parents, éducateurs, travailleurs, tous à la fois, d'améliorer inlassablement, avec courage, honnêteté, loyauté et fidélité, pour léguer à la génération future un espace urbain idéalement propice à leur émancipation, une émancipation pleinement responsabilisatrice. Madame le maire, je ne saurais terminer sans adresser à mon nom et au nom du personnel mes très sincères remerciements aux membres du comité pour leur disponibilité et leur engagement, leur dévouement remarquable. Le cabinet du maire à sa tête avec M. Birakanyaï, M. Aïdara de l'inspection générale, Mme Kinembot de la direction de l'action sanitaire et sociale, M. Aziz Dial de la direction des finances. La mission première est de participer à la prise en charge de nos concitoyens dans le cadre des visites d'entreprise, mais surtout dans le dépistage des cancers de la prostate, du sein et du col, afin d'en réduire les délais de prise en charge pour une meilleure optimisation thérapeutique. Nous vous remercions, Madame le maire. Voilà, merci. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui dans cette salle pour le lancement des programmes sociaux initiés par la ville de Dakar au profit de ses agents et pour la signature des conventions de partenariat. Voir la grande famille municipale ainsi réunie me procure un immense plaisir, car au-delà des exigences de l'administration auxquelles nous nous soumettons tous les jours, nous formons une belle famille au service de la collectivité. may wax ne am naa mbégte lool bi ñu dajee fii tey ak agent de la ville bi mooy ñaareelu daje boo xam ne defe naa def naa ko ak personnel bi am naa ci mbégte lool parce que bu njëkk bi moo doon présentation de vœux mais bii moom tey ci lancement programmes sociaux yi am naa ci mbégte lool te xam naa dina am occasion wax ak yéen ngeen dégg ndax li ma daan wax xëy na dama ko daan wax ak administration bi wala ma wax ko ak intersyndical bi waaye tey maa ngi janook yéen te dana am xam loo xam ne man danaa leen ko wax ngeen dégg ko. À ce plaisir donc que je partage sans doute avec chacune et chacun d'entre vous se mêle un sentiment de satisfaction de voir se concrétiser un projet qui m'est particulièrement cher. Projet initié par mon prédécesseur, mon cher ami Khalifa Ababacar Sall, et qui, grâce aux efforts conjugués d'hommes et de femmes, va sensiblement améliorer les conditions de travail et de vie des agents de la ville de Dakar.
Après mon élection à la mairie de Dakar et à l'occasion de mon séjour au building communal, durant la période de réflexion de l'hôtel de ville, j'ai pu mesurer les difficiles conditions de travail des agents de la ville. Sensible à leur situation, j'ai instruit la directrice des ressources humaines ici présente, Mme Guirassi, de me faire des propositions concrètes tendant à mieux répondre aux préoccupations des travailleurs. Sur proposition de Mme la DRH, nous avons mis en place un comité technique présidé par le secrétaire général Mourad Gueye et composé de toutes les directions, de tous les services et des représentants des syndicats. Donc, à l'issue de ces travaux, ce comité technique qui a travaillé avec des termes de référence bien définis, avec des sous-comités créés à cet effet, m'a transmis des propositions matérialisées par les conventions que nous allons signer aujourd'hui. Ces propositions, qui visent à valoriser le capital humain et à assurer une meilleure productivité de chaque travailleur, portent sur l'organisation d'une visite médicale annuelle au profit des agents. Cette visite médicale, je dois le rappeler, constitue une obligation légale pour tout employeur. La mise en place d'un système de transport subventionné de tous les agents municipaux et de leurs enfants scolarisés. L'institution d'une mutuelle de santé pour couvrir le remboursement du 5e non pris en charge par les imputations budgétaires et l'acquisition de médicaments. La création d'une centrale d'achat qui, dans un contexte de renchérissement du prix des denrées de première nécessité, va permettre aux agents d'acheter les dites denrées à moindre coût grâce à la subvention de la ville. Pour financer donc l'exécution de ces programmes, nous avons fait inscrire avec l'autorisation du conseil municipal les crédits nécessaires d'un montant de 235 millions dans le budget de 2021. Mesdames et messieurs, avec le conseil municipal, notre souhait est de renforcer cette dynamique de protection sociale, car d'autres actions de portée sociale sont en l'étude à la direction des ressources humaines pour les années à venir, avec à l'horizon une restauration subventionnée qui permettra aux agents de se restaurer à moindre coût, la construction et l'équipement d'un centre médico-social moderne aux normes sanitaires et technologiques avec l'objectif de réduire nos charges en soins externes dans les hôpitaux partenaires, en mettant en place un laboratoire d'analyse et un service d'imagerie médicale, d'assurer une meilleure prise en charge des soins de santé primaires et des pathologies ambulatoires dans un cadre sain et sécurisant, et d'offrir aux agents et à leurs ayants droit des consultations spécialisées en médecine du travail, en pédiatrie, en cardiologie, en soins dentaires, entre autres, mais aussi un dispositif de prévention des pathologies chroniques pour un meilleur accompagnement psychosocial du personnel. Des réflexions sont également engagées avec les responsables de la mutuelle d'épargne et de crédit MECMU, du Fonds de développement et de solidarité municipale, le FODEM, et de l'amicale des agents de la ville de Dakar pour trouver une solution au rachat des crédits afin de soulager ceux parmi nos agents pris dans le tourbillon des banques. En matière de logement social, la ville soutient depuis des années les projets portés par les différentes coopératives d'habitat des agents à travers une subvention annuelle. Cependant, dans un contexte assez difficile où se loger à Dakar est devenu un parcours du combattant et pour permettre à tous les travailleurs d'accéder à un logement décent, la ville de Dakar compte faire du slogan « Un agent, un toit » une réalité. Dans ce sens, des instructions seront données à la DRH pour que des études approfondies soient menées et des solutions soient trouvées. Mesdames et messieurs, cette année, grâce à la subvention de 50 millions octroyée par l'institution municipale, la MECMU a pu appliquer depuis le mois de juillet le taux bonifié de 5% qui était de 10%, et ce au bénéfice exclusif des agents, et renforcer sa mission qui est de pérenniser des actions de soutien en faveur du personnel. Je salue cette initiative qui permet de soulager les agents durant cette période difficile à bien des égards, avec les effets néfastes de la pandémie. Cette crise sanitaire d'une ampleur à nulle autre pareille et aux conséquences sociales dramatiques donne plus de sens à tous ces programmes sociaux
dont certains sont matérialisés par les conventions que nous allons signer. Je voudrais à cet égard remercier nos partenaires, en l'occurrence RMZ, qui va réaliser la visite médicale annuelle, et Dakar Dem Dikk qui va assurer le transport subventionné pour leur présence à cette cérémonie, mais aussi pour leur engagement aux côtés de la ville. Mesdames et messieurs, grâce à l'engagement de toutes les compétences de la ville de Dakar et à l'apport inestimable des partenaires sociaux, sous la supervision dirigeante de Monsieur le Secrétaire général, nous avons écrit une nouvelle et belle page de l'histoire de l'institution municipale au profit des agents. Ensemble, nous allons en écrire d'autres encore plus belles. J'invite le comité technique que je tiens à féliciter. Je lui demande de poursuivre son travail et tiens à lui assurer que j'accorderai une attention soutenue à ses propositions. À tous les agents, je réitère mon engagement pour une administration performante et un service public municipal de qualité et de proximité. Et dans ce sens, je ne ménagerai aucun effort pour vous mettre dans des conditions optimales de travail. ma bëgg a wax ak yéen tuuti rek ci wolof wax leen ne man de li ma fi fekk ko waxaat naa ko toujours ma wax ko su ma ko yokkul duma ko wàññi xam naa bu baax coono yi ngeen nekkee waaye ni ko Sidé waxee sànq ak secrétaire général salaire moom mënuma koo yokk ndax loolu affaire u état la waaye lii ñu commencé nii nar ko def pour jàppale leen pour wàññi seeni coono luñ ci mën ak lu ma ci yoon may danaa ko def bu soobee Yàlla duma digaate nag loo xam ne duma ko mën a def waaye dama ne lu ma ci yoon may ma mën koo def duma hésiter benn minute pour def ko jot naa waxtaan ak syndicat yi maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que wax dëgg yàlla ñoom itam won nañ ma xolu yërmande won nañ ma bëgg ma jàppale ci liggéey bii ma nekk te dama ciy profité nag di féliciter encore bu baax le maire Jean-Baptiste Diouf di féliciter Ndiaga Dieng parce que ñoom ak syndicat yi ñoo toog régler problème yu bari Daouda Badiane ngi ne du ko weddi affaire prime de ñu koy waxate prime de chantier yi vraiment dem trouver problème li ma bëgg rek mooy nit ñi xam ne lu mën a nekk mooy nekk lu yoon wax moom la ñuy def man duma xañ kenn li mu war a am ndax man mii di wax ak yéen syndicaliste laa woon te dama doon liggéey dama amoon salaire kon ba ma ca nekkee dama doon xeex pour les droits des travailleurs li ñu war a am yoon may ni ko dañ koy jël kon dama bëgg a dalal seen xel ne leen tant que maa ngi fi de man danaa nekk ci seen wet danaa leen jàppale lu ma mën a def encore une fois yoon may ni ko ñun ak suñu administration ak syndicat yi danañ toog autour d'une table fexe ba loolu mun a am lii ñu commencé tey nag commencement rek la waaye bu soobee yàlla perspective yi moom am na yu bari xalaat yu bari yoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu toogee waxtaan dinañ ko mën a def Sidia dégg naa li nga wax yépp ndimbal bi ngeen di laaj pour seen fonctionnement danañ seet nuñ ko mën a defee formation des travailleurs xam nga ne CFOPEM mi ngi fi jot nañ fi def benn séminaire boo xam ne amoon na solo séminaire d'intégration lañ ko tuddee woon ñi doon soog a embauché yépp ñu dajale leen former leen pendant 3 ou 4 jours au niveau du centre de formation protocole d'accord global boobu aussi danañ ci xalaat ñu seet ba xam nan lañ ko mën a defee parce que wax nga ko ay ak yi moom kenn xalaatul ñu dellu ci gannaaw buñ ko yokkul duñ ko wàññi journée bi ngay wax aussi ñu def ko waxoon nañ ko xalaatoon nañ ko gis naa leen keroog bi leen ministre bi daje nañ fa bi leen ministre bi recevoir pour la fonction publique locale loolu itam danañ jéem a def benn journée boo xam ne danañ toog waxtaan pour nit ñi gën a approprier fonction publique locale parce que ñu bari dañ ciy wax rek waaye xamuñ ci lu bari kon loolu yépp donc prévoir nañ ko kii yi aussi coopérative d'habitat yi war nañ def benn séminaire pour fédérer coopérative bi parce que nag coopérative ku ci nekk def sa coopérative à part pour maire bi mën a régler loolu day xaw a jafe mais bu ñu leen fédérer ñoom ñëpp dajale leen yaakaar naa ne li ñu bëgg
ci agent bu nekk war a mën a am këram xëy na yàlla dinañ ci dimbale ba ñu réaliser ko loolu daal laa ne woon bu ma ñëwee ma wax leen ko man ak sama buntu tëjuma ko toujours ma wax ko lu ngeen amee lu ngeen bëgg a wax am ngeen fu ngeen mën a jaar ba yegg si ba wax ko ak ñun wax ko ak syndicat yi wax ko ak administration bi te luñ ci mën a faj bu soobee yàlla dinañ ko faj jërë ngeen jëf loolu laa ne woon ma wax leen ko